Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Albéric. Bonsoir. Et le premier étalon arrive sur la carrière. On vous demande de l'accueillir comme il se doit, en image. Il s'appelle Gainsborough. Du ballon, attention à Gainsborough qui vient maintenant les attaquer. Galaxy Laval est quatrième tout près. Match à 4 pour la victoire au début de la ligne droite de ce pré Pierre Gamard avec Galatéji qui est bien reparti, qui repart maintenant sous l'attaque de Gangster du ballon. Gainsborough tente de les inquiéter maintenant. Gainsborough de plus en plus fort à l'extérieur qui vient attaquer Galatéji à 100 mètres du poteau. Galatéji qui va essayer de réagir, mais Gainsborough s'assure le meilleur aux abords du poteau. Gainsborough, le numéro 4, va s'imposer. Galatéji est deuxième. Gangster du ballon troisième. Gainsborough vous est présenté par le Haradvir, le fils de Burt Parker, et de Redemption Song par Idéal de Liton, un trotteur qui aura en 2025 ses premiers foals. Il a donc réalisé sa première saison de monte l'an passé. Regardez-moi ce cadre, regardez-moi ce modèle, magnifique étalon que ce fils d'un des étalons très recherchés, Burt Parker, petit-fils de Reddy Cash, et petit-fils donc d'Idéal de Liton par sa mère, un trotteur qui a gagné 4 courses dans sa carrière, plus de 243 000 € de gains, et qui nous ramène donc à cet étalon phare qu'est Burt Parker. Gainsborough, un des membres du Haradvir. Albéric. Eh bien voilà, donc un petit rappel avant de débuter. Donc moi je vais vous donner des indices génétiques BTR. Donc c'est calculé à partir du gain moyen par départ des produits. C'est calculé avec une méthode qui s'appelle le bloc modèle animal, qui corrige les effets d'élevage et d'entraînement. Donc c'est vraiment un indice génétique. En 2024, les étalons qui ont fait la saillie en France avaient un BTR moyen de 61. Et donc nous vous présentons Gainsborough, un fils de Burt Parker. Burt Parker qui a déjà plusieurs fils au Hara. 59 de BTR, jeune étalon. Son coefficient de détermination est encore relativement faible, il est bien fertile. On n'a pas de produits vendus, mais c'est un joli fils de Burt Parker et qui vient donc confirmer tout le bien qu'on pense de ce magnifique étalon. On passe à notre deuxième étalon. Il s'agit de Discours Joyeux. Troisième position, Draft Life. Discours Joyeux est enfermé. Charlie du Noyer lancé à l'extérieur, à 200 mètres du poteau, avec toujours Demoko qui lutte avec Cara Williams. Cara Williams et puis Discours Joyeux. Draft Life est au galop. Cara Williams qui est battu maintenant. C'est Demoko qui a le meilleur. Mais voilà que surgit le numéro 2. Discours Joyeux, Damien Bonne pour la casaque de Joël Rosé. Et l'entraînement de Thierry Ramgeau, c'est une surprise à l'arrivée de ce prix de sélection. Victoire du numéro 2. Discours Joyeux, deuxième place pour le numéro 1. Dreamoko et la troisième pour Black d'Avril. Discours Joyeux, le fils de Gut Malswood et de Quelle Copine, présenté par le Haradvins, qui nous fait l'amitié encore une fois cette année de présenter ses étalons. Dans une semaine, il y aura également une porte ouverte d'ailleurs au Haradvins. 66 produits qualifiés pour Discours Joyeux, le fils de Gut Malswood, comme vous le disiez, étalon majeur s'il en est. De très bons coefficients de réussite pour ses concurrents au niveau des qualifs. Nous le retrouvons déjà avec des vainqueurs, 45 victoires dans ses produits, et il est le père d'une jument semi-classique qui a réalisé gagnante au niveau groupe 2 et qui a participé à des classiques, Capola de l'Épine. Elle s'appelle Capola de l'Épine, c'est son meilleur produit à ce Discours Joyeux. Sa mère, Quelle Copine, était elle-même une super jument de course, fille d'Achille. Déjà plus d'1 million d'euros de gains pour ces produits, Albéric. Eh ben c'est magnifique, ça lui donne un BTR de 59 également, mais cette fois-ci on a un étalon qui commence à bien être confirmé, on commence à bien connaître ses produits, il y a des qualifiés, c'est un étalon qui est assez fertile, et une petite chose qui n'est pas tout à fait un indice génétique mais qui est quand même bien intéressante, c'est le comportement aux ventes de ces étalons. C'est des étalons qui font x2 par rapport au prix de la saillie. C'est-à-dire c'est un étalon qui, au niveau des ventes, a un comportement tout à fait intéressant. Il y a une vraie attractivité des entraîneurs pour ce Discours Joyeux. Donc voilà, on commence à en voir effectivement, dont la très bonne Capola de l'Épine. Super jument remonté, entraîné par la famille Van Eekhout, et je vois que Discours Joyeux, dès qu'il se voit dans le grand écran, il est encore plus fier de lui. Il est déjà très fier depuis qu'il est arrivé, vous l'avez vu, et il est encore plus fier. Magnifique modèle, superbement présenté. Après, avec l'hiver qu'on vit quand même tous ensemble, là, qui est franchement très désagréable. Bon, l'hiver, c'est jamais super, mais il fait quand même plus que frisquet et il y a beaucoup d'eau. Regardez-moi ce poil, regardez-moi ce physique. Merci au Haradvins d'Adrien Delarocque de nous présenter des étalons avec un tel physique. Est-ce qu'il est là, Adrien? Adrien est là, mais il me disait qu'il laissait Albéric
et votre serviteur s'en occuper et qu'il accueillera ses clients sur le stand et également lors de ces portes ouvertes qui auront lieu le 15 février prochain. On le salue en tout cas et on le remercie de nous présenter des étalons dans un état pareil. Discours joyeux, fils de Gutmalswood. Ces conditions, on va les donner 2200 € poulain vivant pour Gutmalswood, le fils de Gutmalswood. Discours joyeux à retrouver donc sur le stand du Radvins. Merci beaucoup. On passe au prochain et on va s'intéresser maintenant à Canary Match. Toujours très nettement en tête, Canary Match en deuxième position et Kael Dariou troisième devant Kite Griff. Coquin Bébé toujours qui a très nettement l'avantage. Kael Dariou qui va revenir terminer à la corde aux prises avec Canary Match. Kael Dariou est au galop et Kite Griff va peut-être prendre la deuxième place, mais Coquin Bébé à course gagnée. Coquin Bébé qui remporte ce critérium des jeunes. Kite Griff peut-être deuxième devant Canary Match. Et Capucine des Nacres quatrième. Le voici donc ce Canary Match par Extremonou et Ruel Dossa, je vous disais, un profil tout à fait particulier. Il a gagné une course, il a pris de très nombreuses places puisqu'il a réalisé également à l'étranger de très belles prestations et puis 302 000 € de gains rien que pour ses courses en France. C'est un cheval donc qui vous propose un projet tout à fait spécifique. On vous invite à vous intéresser à celui-ci en vous rapprochant de l'élevage de Marbennes et vous intéresser à Canary Match. Juste un mot peut-être rapidement, c'est un projet tout à fait à part, Albéric. Oui, tout à fait. Je crois que c'est complètement un autre projet. On salue François Brébion qui vraiment nous insuffle dans la filière vraiment quelque chose qui est différent, qui est nouveau. Et autour de la carrière de cet étalon, Canary Match, on a beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour François qui a beaucoup donné à cette cause d'Alzheimer. Donc voilà, merci à lui et bravo pour cette initiative. Donc on vous rappelle le principe, vous voulez faire saillir votre jument, vous voyez avec l'équipe de Canary Match ce qui vous semble être le prix adéquat et ce sera un don qui sera fait à l'association France Alzheimer avec ce Canary Match qu'on salue et dont on salue également toute la démarche autour de ce cheval qui a donné beaucoup de satisfaction à son entourage et qui a voulu se lancer dans un projet tout à fait unique, tout à fait inédit et qui mérite le plus grand respect, comme le disait Albéric. Je me joins à lui, bien sûr. Merci beaucoup, jeune homme. Merci à Canary Match. Merci à Pierre. Est-ce que Pierre est dans le coin? Je l'ai aperçu tout à l'heure, mais peut-être qu'il n'est pas disponible tout de suite. Voilà, le dernier représentant de Speedy Sommelier en France, c'est Canary Match. Après Canary Match, on passe à Grand Art. De venir finir. Et on va sortir du tournant final avec Guerriatsim qui est attaqué sèchement maintenant par Goodman Turgot, le numéro 4, avec en troisième position également Grand Art qui se décale maintenant et qui est lancé par Gabi Gelormini à distance de Gondol Genilou qui tente de bien progresser. Les angles semblent battus avec Grand Art qui prend le meilleur désormais. Grand Art qui passe en tête maintenant, mais attention à Gondol Genilou. Gondol Genilou qui va tenter d'attaquer Grand Art à l'intérieur. On est battu pour la victoire avec Goodman Turgot. Grand Art qui repart bien sous l'attaque de Gondol Genilou. Grand Art qui va s'imposer très facilement dans cette course. La deuxième place pour le numéro 5, Gondol Genilou. Goodman Turgot est troisième. Et voici un nouveau venu sur le catalogue donc des étalons Grand Art, présenté par le haras de Marancourt. Grand Art, un fils de Prodigious et Real Artiste par Love You, élevé par Jean-Philippe Dubois. C'est un trotteur qui a un record d'une 17, doué d'une très grande vélocité. On lui trouve également 362 511 € de gains pour une carrière qui a été enrichi de 4 succès dans ses mois de course et ses carrières de course. Il est donc cette année au haras de Marancourt, on en parlait tout à l'heure, il fait son arrivée sur le catalogue. Grand Art, Prodigious, Real Artist. La signature Jean-Philippe Dubois, top éleveur depuis de nombreuses années dans les classements nationaux. Que disent les statistiques, jeunes statistiques, puisqu'on n'a pas encore certaines références? Voilà, c'est un jeune étalon. C'est donc la première fois qu'on sort son indice génétique. Son indice génétique, il repose sur son ascendance et sur sa carrière de course. Ça nous donne un BTR à 61. Donc c'est un étalon dont on va bientôt voir les produits, mais on n'a pas encore de produits en piste, bien évidemment. C'est un étalon débutant. Nous avons beaucoup de débutants ce soir. Et oui, mais c'est là qu'on fait la différence aussi.
Bien sûr, Quand on est les avec premiers, jeunes. quand on fait la découverte et quand on est les premiers à faire confiance, après on se dit, eh oui, j'étais là au début. Grand Art, donc pour retrouver les conditions, le tarif est à 1 500 €. Les conditions, les infos complémentaires à retrouver grâce à l'équipe du Haras de Marancourt qui est présent ce soir, bien sûr, au Salon du Trot en Normandie. Merci à Grand Art, merci jeune homme également. Allez, c'est la suite avec Hervès Dubulière. Là aussi, un nouvel étalon. De l'attaque d'Hervès Dubulière qui est à l'extérieur d'Hatchetman pour pénétrer bientôt dans la dernière ligne droite. Tonek a eu un très bon parcours et va tenter de venir avec eux. Et Hervès Dubulière qui essaye de prendre de vitesse ses adversaires. Il y parvient pour l'instant, mais attention à Onek qui a été très longtemps préservé. Hermès Pat qui s'annonce maintenant tout à l'extérieur. Mi-ligne droite finale. Hervès Dubulière qui a l'avantage, mais Onek l'attaque maintenant tout à l'extérieur. Hermès Pat se défend bien. Hatchetman essaye de se relancer. Hirondelle Sibet vient ensuite à mi-ligne droite. Onek sur un coup de rein maintenant qui passe en tête à quelques mètres du poteau. Onek qui va offrir une nouvelle victoire dans ce prix de Genève à Philippe Allaire. Hervès Dubulière sera deuxième. Et il a du cadre, hein, ce fils de Charlie Dunoyer. Je vous disais donc petit-fils de Reddy Cash et par sa mère Modernance, petit-fils de Cocktail Jet. 6 victoires dans sa carrière en 59 courses. Beaucoup de chic, beaucoup d'élégance. Et également, merci de le présenter dans cet état. Merci au Haras du Pays d'Auge de nous présenter Hervès Dubulière. Très plaisant avec sa belle liste en tête. Ce fils de Charlie Dunoyer a guerroyé avec quelques-uns des meilleurs représentant de sa génération. On le voyait tout à l'heure en image face à Onek. Et on note qu'en 2025, ce sera une année importante pour lui puisque ses premiers 2 ans vont passer aux qualifications que vous pourrez voir en direct, bien sûr, grâce à nos caméras et notamment à celle de Mathis Flon, présent ce soir dans la place. Hervès Dubulière, une famille vivante également, avec des chevaux très en vue dans sa famille, aussi bien sous sa première mère, dans sa fratrie, que sous la deuxième mère. Des chevaux qui ont performé, des chevaux qui ont des références de groupe. Hervès Dubulière, élevé par Christian Cavana. Et je pense qu'on peut en attendre le meilleur, parce qu'effectivement, les premiers produits arrivent en piste pour cet étalon qui affiche un 56 de BTR, mais qui affiche aussi les premiers résultats aux ventes, et c'est souvent un bon indice pour l'avenir, puisque les premiers résultats aux ventes le donnaient aussi avec un coefficient 2 sur le prix de Sailly, pour un étalon qu'on va dire d'entrée de gamme, qui est accessible à tous les éleveurs, et qui apparemment remporte l'adhésion d'un certain nombre d'entraîneurs, puisqu'ils les ont achetés bien achetés, ça veut dire que c'est des beaux poulains et qui vont s'avérer intéressants en piste. Donc tous les feux sont au vert. Beau modèle, hein. Faut peut-être pas mettre une jument trop carrossière parce qu'on a déjà un cheval déjà assez costaud. Ou alors quand on aime ça, on a le droit aussi. Hein. Il y a tous les goûts dans la nature chez les éleveurs. Mais en tout cas, un cheval avec beaucoup de chic qui vous est présenté ici par le Haras du Pays d'Auge, Gênes Diffusion, donc qui vous propose ce Hervès Dubulière pour la saison 2025. Très bien présenté. Merci à toi, bonhomme. Beaucoup de chic. Et on le retrouve donc, Hervès Dubulière, à 2 400 €. 200 € à la réservation, 2 200 poulains vivants. Allez, la suite, Caviarissime. Se sauver, qui accélère grandement et qui prend 2, 3, 4 longueurs d'avance maintenant sur Calsfelal numéro 5, mais devant Caviarissime est en train de déposer ses adversaires. Il a peut-être fait la différence, même si Keep Going est en train de réagir tout à l'extérieur, qui fait un joli rapproché à l'image également de Kachina de Sim, le numéro 14, mais Caviarissime a la situation bien en main à mini droite, il a plusieurs longueurs d'avance maintenant sur le reste du peloton. Keep Going qui lutte pour les places avec également Kenot, le numéro 3, et Kachina de Sim, le numéro 14, qui finit bien. Caviarissime, le numéro 6, qui renoue aujourd'hui avec la victoire devant Keep Going. Caviarissime qui depuis peu a donc changé de couleur et qui a réalisé, enfin en tout cas pour ses propriétaires, sinon il a toujours la même robe lui. Caviarissime qui a très bien performé en cours de ce début de meeting d'hiver et qui surtout affiche une lignée maternelle exceptionnelle. C'est le frère de Lovissime, c'est le fils donc d'Elegantissime, frère de Lovissime, qui a fait le top price des ventes du prix d'Amérique Arcanatro il y a maintenant un petit peu plus de 2 semaines. Il est en plein dans sa carrière de course, c'est pour ça que vous retrouvez un cheval à la présentation un petit peu différente des étalons qu'on a vus précédemment. Une famille fantastique maternelle où on retrouve Célébrissime, on retrouve Urgentissime, on retrouve Brillantissime des étalons. La troisième mère n'est autre qu'April Pearl. Donc vous avez là un potentiel génétique assez rare qui vous est présenté donc par le Haras de Vire. Caviarissime,
Fils de Love You et petit-fils par la mère de Ready Cash. C'est donc tout simplement le croisement en or, le croisement des chefs, Love You, avec une mère par Ready Cash. Alors c'est le croisement à l'envers, mais c'est le croisement quand même. C'est le croisement quand même. C'est effectivement le croisement qui nous fait rêver. C'est le croisement qui fait rêver toute la filière française, peut-être même toute la filière européenne. Après, voilà, il faut être conscient des limites. Si tout le monde fait pareil, il y a un moment donné, ça peut poser des problèmes. Mais bon, ça, on le sait tous, mais ça, on rêve quand même. Et on a le droit de rêver avec Caviarissime, puisqu'on a un BTR de 64. C'est un jeune étalon, évidemment. On attend les premiers produits. Et peut-être, c'est lui, parmi tous ses fils de Love You Ready Cash. C'est peut-être lui le bon. En tout cas, il a les arguments pour convaincre d'entrée de jeu. Beaucoup d'actualités, hein, je le disais, avec Lovissime, c'est quand même très important. Il y a également la petite sœur Mabellissime qui s'est qualifiée au mois de juin 2024 et qu'on verra certainement en piste prochainement. Donc ça vous donne également un petit peu de ressort dans l'actualité, ce qui est toujours très intéressant lorsque vous faites le choix d'un étalon. Caviarissime arrive sur la place donc au haras de Vire, étalon en 2025. Les conditions, les informations, les réservations et pourquoi pas le tirage au sort pour les plus chanceux à retrouver sur le stand du haras de Vire. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec un étalon de Hunter Valley, c'est Invictus Madiba. Castor det står, ett Francesco Star med övertag just nu. Ett Francesco sett dryga hundringen till mål. Ion Pepper, Borups Victory försöker. Men han är bara bäst, Francesco sett. Une performance d'Invictus Madiba sur l'hippodrome de Solvala. Il finissait 4e d'un groupe 1 derrière celui qui a été annoncé comme un véritable phénomène. C'est Francesco Zet. Et vous savez quoi, Invictus Madiba, eh bien, il est là ce soir. Bienvenue à lui. Invictus Madiba, fils de Booster Winner et de Batignolles par Baccarat Dupont, sa mère. Trotteur de grand talent, près de 300 000 € de gains. On retrouve Christophe Jariel à sa tête. Elle est talonnier chez Hunter Valley. 2 succès en 56 courses, un trotteur d'une régularité à toute épreuve et des chronos d'enfer qu'il a réalisé puisqu'il a 2 chronos très très forts au monté et à l'attelé. À l'attelé, une 10-5, une 11-3 au monté, prouvant donc sa grande capacité à évoluer dans les 2 disciplines et sa grande polyvalence. C'est un étalon donc à Hunter Valley, belle liste en tête blanche, une robe qui n'est pas sans rappeler celle de son père, très signataire de ses produits, Booster Winner, lui-même très dépendant de son père à lui, Love You. Donc vous avez ici une lignée paternelle Booster Winner Love You Cocktail Jet superbe et une mère Batignolles qui avait participé également à quelques courses de qualité. C'est une lignée maternelle également actuelle que nous retrouvons ici avec Invictus Madiba. Une année 2025 qui va être importante puisque nous avons ces premiers foals qui arrivent dans les prés et les éleveurs vont pouvoir commencer donc à tirer, si ce n'est des conclusions, des premières tendances. Eh bien, je sais qu'il y a dans la salle des très chauds supporters d'Invictus Madiba. Qu'il fasse du bruit. Des tifosi, voilà. Et bien, c'est un étalon qui se présente avec un BTR de 62, donc c'est bien. Il est génotypé AA. Il a une fertilité qui est vraiment excellente, avec 80% de saillies réussies. Et effectivement, on attend les premiers produits aux ventes et en exposition publique, on va dire, mais il y a plusieurs indices qui sont tout à fait intéressants dans ce jeune étalon. Lauréat de groupe 3 à Vincennes, lauréat d'une éliminatoire de Sweden Cup à Solvala, ce qui n'est quand même pas rien. Vainqueur également à Anguin, je vous le disais, une très belle polyvalence pour ce Invictus Madiba. Les conditions, les informations à retrouver sur le stand Hunter Valley où Guillaume Benso vous attend avec le sourire de surcroît et aussi avec un tarif de 2 500 € poulain vivant pour Invictus Madiba. Ce qui est accessible. Voilà, c'est vraiment, on a ce soir beaucoup d'étalons qui sont très accessibles pour toutes les catégories d'éleveurs. C'est l'essence du salon de Trot et les en Normandie. premiers qui ont eu des produits vendus, c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà, c'est des étalons avec lesquels on peut faire
de l'élevage dans des conditions acceptables. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci à Invictus également. Alors là aussi, regardez en termes de présentation, il luit dans notre lumière et dans les spotlights de Saint-Lô. Allez, on passe maintenant avec un Captain Crazy. Voilà, Chant des Sirènes, Coquin Bébé qui patiente, Châteauroux qui est au centre, Canary Match qui va bien finir et Crystal Monet qui est complètement bloqué. Captain Crazy qui lutte avec Chant des Sirènes à 200 mètres du poteau. Captain Crazy et le 2 Chant des Sirènes qui va peut-être créer la surprise. Captain Crazy qui repart, Canary Match qui termine vite avec Kaal Deriou. Captain Crazy qui résiste à toutes les attaques. Le 6 Captain Crazy qui l'emporte. Captain Crazy qu'on va recevoir maintenant sur la carrière de le voici de Saint-Lô, fils de Caro et d'enconvineuse magnifique matrone s'il en est, extraordinaire reproductrice qui a donné notamment Caro. La mère, elle, c'est Quick Scarlett par Ganymède, donc avec un super père de mère. Voici donc Captain Crazy qui a su gagner 6 courses dans sa carrière en très peu de participation. Il est déjà père d'un cheval de très bon talent, il s'appelle Just Midi. Ses statistiques au niveau des qualifiés approchent déjà des 50 qualifiés pour un étalon qui est entré au rail il y a quelques années, et plus de 30 victoires pour ses produits. Captain Crazy vous est présenté par le Radvins d'Adrien Delarocque dans une famille maternelle où on retrouve des chevaux multiples vainqueurs comme Visage Pâle, Atout Majeur et un cheval de très grand talent, frère de ce Captain Crazy, c'est Giant Chief, près de plus de 350 000 euros de gains. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Captain, Albéric? Eh bien, ce Captain, il présente un BTR de 58 qui est en train de se consolider avec les premiers produits. On a 43% de qualifiés, ce qui est au-dessus de la moyenne. Ça se vend assez bien. Et je voudrais faire une petite remarque sur la diversité génétique. C'est un sujet qui nous est cher. J'ai tout à l'heure fait une remarque en disant attention, et bien là, on a un fils de Caro sur Ganymède. C'est pas complètement original, mais c'est tout de même un peu original et c'est un étalon qui peut certainement rentrer dans de très nombreux croisements et qui peut permettre d'écarter un peu. Donc il ne faut pas que les éleveurs hésitent à lui faire confiance. Triple vainqueur de semi-classique, tout de même. Triple vainqueur de groupe 2, les vainqueurs des prix Victor Régis, prix Calmia et prix Paul Carl. C'est ici le Captain Crazy, beau brun foncé qui vous est présenté par le Radvins et que nous retrouvons donc sur le catalogue des étalons en cette année 2025. Les conditions sont à 2 000 € pour Captain Crazy. Allez, on enchaîne avec un trotteur d'actualité, Kit Kat. Qui ont été très discrets jusqu'à présent. Capola de l'Épine qui a toujours le meilleur au début de la ligne droite, mais à l'extérieur, Califlandia est en train de revenir. Califlandia qui prend le meilleur maintenant devant Capola de l'Épine et Kit Kat maintenant avec Camille Lévesque qui attaque Califlandia, alors que tout à l'extérieur, Kyriel Deveau va lutter pour les places et c'est Kit Kat qui passe en tête maintenant devant le numéro 6, Califlandia. Kit Kat avec Camille Lévesque qui remporte ce prix des élites devant Califlandia. Kit Kat, trotteur classique, autre montée, doublement classique. Pour ceux qui le croyaient sur la descendante, eh bien, ils en ont eu pour leur argent, car il est toujours là et peut-être même plus fort que jamais. Le pensionnaire du Haras du Cotentin arrive dans notre carrière du Salon du Trot en Normandie. Le pensionnaire de Thomas Lévesque, lauréat, donc vous l'avez vu sur ces images, au niveau groupe 1, après avoir également brillé au niveau groupe 1 à l'âge de 3 ans, il a su le faire à 4 ans, le fils de Booster Winner et de Diane de Brévol par Rieux-Sec est un leader de sa génération et va être amené maintenant à rencontrer les chevaux plus âgés, véritable star de la discipline du trot monté actuel à Vincennes, de tous les combats et dont on louait tout à l'heure à notre micro avec Camille Lévesque sa pugnacité et son fighting spirit, comme on dit de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique. Ses premiers foals sont attendus en 2025. C'est le Pacha
du côté du Haras du Cotentin, puisque c'est l'étalon du Haras du Cotentin. On s'organise autour de lui. Ben, c'est magnifique. Je vous fais remarquer que c'est le deuxième fils de Booster Winner que nous voyons. Booster Winner qui s'affirme sans doute comme le vrai continuateur de Love You. Il est crédité d'un BTR de 63, ce qui est excellent, avec un génotype AA. Et c'est un cheval, bon, au regard de ses performances, au regard de son BTR, eh bien, il se présente vraiment à des tarifs très intéressants, comme un cheval d'entrée de gamme. Et c'est vraiment un cheval qui mérite d'être testé parce qu'il a vraiment montré de très belles choses. Et encore une fois, derrière, il y a un pédigré solide. On s'éloigne un petit peu des courants de sang les plus connus, un petit peu, hein, d'une seule génération, mais c'est quand même important. Et on affiche un BTR qui est déjà très prometteur. Donc c'est certainement un étalon à tester qui est facile d'accès à beaucoup d'éleveurs. Vainqueur à 3 ans du prix d'essai, classique, groupe 1, bing. Vainqueur à 4 ans du prix des élites, classique, bing. Lauréat de multiples de semi-classiques dans sa carrière. Vous avez affaire ici à un étalon extrêmement intéressant, dont le prix de saillie peut certainement aussi intéresser nombre d'éleveurs, comme vous le disait Albéric il y a quelques instants. 200 à la réservation, 2006 poulains vivants. L'écurie de Thomas Lévesque, très en vue au cours de ce meeting d'hiver, passé tout près d'un incroyable exploit, ou pas si incroyable que ça d'ailleurs, avec Iroise de la Noé, qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir, et vous les Normands certainement avec beaucoup d'ambition l'hiver prochain, lorsqu'elle va défier tous les meilleurs jusqu'au Prix d'Amérique, et lorsqu'elle prendra à minima une belle place dans le Prix d'Amérique. Jument, voilà, sympathique, attachante forcément. On passe à Capitano de Source maintenant. 2023 avec le numéro 13 Kisatou qui est maintenant débordé par le 14 Capitano de Source. À l'extérieur se rapproche Cristal Josselin. Karat Vandel est également en suspension alors que le numéro 7 Kid Bellet vient ensuite tout à l'extérieur. On est un petit peu bloqué pour l'instant avec Kembla. Début de la ligne droite finale avec Capitano de Source qui a toujours le meilleur maintenant. Attaqué par Cristal Josselin. C'est de là qui ont fait la différence maintenant. Capitano de Source qui se relance maintenant et qui file vers la victoire dans cette Yearling Cup 2023. Le numéro 14 Capitano de Source. L'entraînement de Thomas Malquist, la drive d'Éric Raffin qui remporte cette édition devant Cristal Josselin. Présenté par l'écurie Intervalet, voici Capitano de Source, fils de Reddy Cash, la légende qu'on a eu plaisir à honorer l'an dernier ici pour sa formidable œuvre. Toutes ses œuvres, Reddy Cash, grande fierté également de l'élevage français que nous avions honoré l'an dernier et que nous avons ici par le truchement d'un de ses fils. Reddy Cash, donc le père de Capitano de Source, et la mère Varina, qui est elle-même une fille de Norgigno et de Jalancia, la lauréate au plus haut niveau. Jalancia, super jument classique, lauréate notamment du prix de l'Étoile. Ce Capitano de Source présente donc un pédigré assez exceptionnel. Il arrive sur le marché des étalons en 2025 et il est représenté par le haras de l'écurie Hunter Valley dans l'Orne, qui nous fait ce soir encore l'amitié et l'honneur d'être présente avec ce poulain, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est encore un jeune cheval, extrêmement bien présenté lui aussi. Bravo à toute l'équipe de Guillaume Benso et de Christophe Jariel de vous faire honneur, vous, les spectateurs du salon du Trou en Normandie, que vous soyez soit en altitude. Là, je vois que certains sont bien installés, hein. Ils sont à table, ils sont très bien, ils peuvent assister au spectacle, ou qui sont autour de cette carrière pour voir les étalons se présenter. Capitano de Source, un fils de Reddy Cash. Eh oui, mais on change un tout petit peu de catégorie là en termes de BTR puisqu'on passe sur un 67 et là on va flirter avec les tout meilleurs. Là on monte des étages. C'est très haut, donc ça veut dire que derrière il y a un papier très solide en termes de performance, et je vous rappelle que la performance qui est analysée c'est le gain par départ, donc c'est la performance qui nous intéresse tous. Accessoirement c'est un cheval qui est AA. Et donc là aussi c'est un étalon qu'il faut tester puisque c'est les toutes premières années de monte, mais qui mérite évidemment d'être testé. On va parler de Hops.
ici Hold Up de Dijon qui s'accroche. On a débouché les oreilles. Histoire moderne qui va être lancée toujours en dernière position. Apidanica, Urella maintenant qui fait mouvement à l'extérieur. Alors que Théo Duval d'Estaing a donné toutes ses chances à Hello Sport en reprenant le sillage de Hobbs avant d'essayer de porter les stockades. Alors qu'Urella s'annonce maintenant tout à l'extérieur. Hobbs qui est en train de repartir. Hobbs qui est en passe de se retrouver aujourd'hui, même si Hello Sport essaye de l'attaquer vainement pour l'instant. Urella est au galop. On finit bien tout à l'extérieur avec le numéro 8, Apidanica. Hobbs, le numéro 3 qui va mener sa tâche à bien aujourd'hui. Le favori n'a rien pu faire. Hello Sport, il doit se contenter de la deuxième place. Voici le costaud Hobbs donc qu'on va retrouver présenté devant vous. Trotteur pas toujours simple, mais alors quand ce qu'il montre de quoi il est capable, il a été souvent vraiment très impressionnant. Un courant de sang recherché, un hybride de Vikings Wave, c'est un fils de Niki. Et sur une fille de Guébriand, une grande championne, puisqu'on retrouve Olivier Locton, Hobbs, qui est un pensionnaire du haras de Vire, mais dans des conditions assez particulières, parce qu'en fait, c'est de la prestation au haras de Vire, dans un projet très spécifique qu'on va évoquer dans quelques instants, après avoir eu la présentation signée Albéric. Eh bien, c'est un cheval qui se présente ici ce soir avec un BTR de 64, donc on est bien au-dessus de la moyenne. Il a autre chose qui me paraît très intéressant, c'est qu'en tant que fils de Niki sur Guébriand, c'est qu'on a un cheval qui est complètement dans la diversité génétique. Il va être tout à fait facile à croiser, puisque Niki, en tant que père d'étalon, on le voit moins que d'autres, même si on le voit et même si on le voit avec des très bons. Et Guébriand aussi, c'est un petit peu plus ancien. Donc aujourd'hui, c'est un étalon qui se présente vraiment dans la diversité génétique. Et c'est pas tout. Le fils de Niki, Dolistar, donc, qui nous est présenté là. Et c'est vrai que c'est un moment, c'est un sujet très important à tes yeux, Albéric, dans le terme de la diversité. Alors, il n'a que 20 cartes et son propriétaire est à la recherche vraiment des juments pouvant faire les meilleures options possibles. Il a besoin de juments avec de la vitesse. Il s'intéresse au projet. Il est prêt à construire des projets avec vous, les éleveurs. Il s'intéresse donc à cette capacité à trouver les bonnes mariées pour Hobbs. N'hésitez pas à le contacter. Frédéric Popo a contacté via le haras de Vire pour pouvoir, pourquoi pas, trouver un terrain d'arrangement et créer un projet autour de ce cheval extrêmement intéressant et dans son pédigré et dans ses compétences théoriques. Hobbs, fils de Niki et Dolistar. Merci beaucoup pour cette présentation de Hobbs. Allez, on passe au prochain. Je crois qu'Inouï Danica n'est pas là. On passe à Bolerolov. Bolerolov également qui finit à toute allure. Billy de Montfort devant Amiral Sacha et Bolerolov qui finit toujours très fort en dehors. Bolerolov, Franck Nivard qui lutte avec Amiral Sacha. Bolerolov, Amiral Sacha qui lutte pour la victoire. Mais Bolerolov est le plus fort. Il prend l'avantage à quelques mètres du poteau. Amiral Sacha est deuxième. Billy de Montfort troisième. Akayama quatrième et Bayakeno cinquième. Également présenté par le haras de Vire, voici Bolerolov, le fils de Love You et Door Lady par Andrew Fantz, qui arrive sur la carrière de Saint-Lô. Super compétiteur qui a dû travailler dans cette génération incroyable des B. La génération des Bird Parker, des Bold Eagle, notre star tout à l'heure VIP qui sera présent dans quelques minutes maintenant à l'issue de ce défilé des étalons avec Bird Parker, avec tous les bombés quoi en fait. Hein. Il y en avait une ribombée, il y avait Booster Winner, il y avait tous ces excellents compétiteurs et il faisait partie de cela. Il a quand même 732 000 euros de gains rien qu'en France, ce Bolerolov qu'on retrouve ici, lui qui avait gagné le prix de sélection, le prix de l'étoile. Superbe carrière de course pour ce fils de Love You et la mère, donc je vous le disais, par Andari Fantz, qui nous fait un mariage qui doit séduire un homme comme Albéric. Eh bien écoute, il me fait un tout petit peu mentir parce que j'ai dit qu'on avait beaucoup de jeunes étalons ce soir. Eh bien lui c'est un étalon
qui vieillit très bien. Ça fait un moment qu'il fait la monte, mais il reste parmi les meilleurs avec un 62 de BTR, donc ça le met très haut dans les rankings. Il est dans le top 20. Son BTR est extrêmement solide maintenant puisqu'il repose essentiellement sur ses produits. Il est génotypé AA. Il a plus de 47% de produits qualifiés. Donc c'est un étalon très sûr, très fiable. Et aux ventes, c'est un étalon qui fait pratiquement coefficient 3. Donc c'est vraiment un étalon intéressant à des prix qui sont encore très abordables. C'est un étalon très confirmé et donc très intéressant. Vraiment, voilà, les étalons qui vieillissent bien, il n'y en a pas tant que ça. Et il en fait clairement partie. Et encore fringant, vous l'avez vu il y a quelques instants. Une carrière de course superbe à l'époque. Et effectivement, les années ne semblent pas avoir plus d'emprise que cela sur lui. Bravo à Radvir de nous présenter encore cet étalon fils de Love You dans ces conditions-là. Et bravo à lui de réaliser encore les performances qu'il propose. Plus de 5 millions d'euros de gains pour ces produits en gains cumulés. Merci à vous, merci à Radvir également et merci à Bolerolov. Y de Ceylan qui ne touche pas terre, il a laissé sur place Elik Gema, il a pris plusieurs longueurs d'avance au début de la ligne droite. Grithoff Madrik se lance à sa poursuite, Ibi Kidwell est battu pour les toutes premières places alors qu'à l'extérieur Apidalika va tenter de prendre une bonne place. Y de Ceylan qui fait une véritable démonstration, il s'est sauvé, il ne sera plus rejoint. Ibi Kidwell retrouve un second souffle et vient bien terminer aux prises toujours avec le numéro 4 Apidalika. Y de Ceylan qui vit sur son avance devant Ibi Kidwell, Apidalika. Présenté par Christophe Jariel, son entraîneur propriétaire, pour le compte de l'écurie Hunter Valley. Voici Y de Ceylan. Magnifique poil, magnifique présentation également aussi pour ce Y de Ceylan. Petit, Maus, super costaud. C'est le fils de Django Riff et la mère Topaz de Tillard par Capriccio, auteur d'une saison, je vous le disais, 2024 en tout point exceptionnel. Il va tenter de continuer sa carrière également en course et au hara, en digne fils de Django Riff, donc petit-fils de Reddy Cash. Sa mère est par Capriccio, un cheval, on parlait tout à l'heure de combativité, de fighting spirit. Alors celui-là, il n'en manque pas. Une carrière de course superbe. Et une lignée maternelle qui l'est tout autant, puisque comme on le disait avec la présence de François Chognon, nous retrouvons dans sa famille, c'est tout simplement la troisième mère, c'est Classe de Tillard, donc c'est la lignée maternelle du crack historique, du crack ultime qu'est Idaho Tillard, lauréat, double lauréat du prix d'Amérique Legend Race cette année. Et ce Idaho Tillard, eh bien, est tout simplement un grand cousin, on va simplifier un petit peu, un grand cousin d'Y de Ceylan, même lignée maternelle, la troisième mère, Classe de Tillard, qu'on retrouve donc dans le pédigré d'Y de Ceylan, le compétiteur, mais aussi, donc, à l'instant, l'étalon. Tout à fait, qui se présente ici avec un BTR de 66. Là encore, on est dans les tout bons BTR pour des jeunes étalons. Alors c'est un jeune, on n'en sait pas beaucoup plus. Intéressant de remarquer que c'est un des tout premiers fils de Django Riff qui arrive au hara. Et là encore, c'est un étalon qui, au regard de son pédigré et au regard de ses indices génétiques, reste extrêmement abordable. Vraiment, il y a vraiment un vrai préoccupation de nous présenter des étalons à la fois très intéressants et très abordables. Le nouveau joyau de son éleveur, hein, Félix Dalisson, dont on parlait tout à l'heure, avec qui on parlait tout à l'heure de cette carrière exceptionnelle, c'était l'homme d'Ouragan de Ceylan, et c'est désormais l'homme aussi d'Y de Ceylan, qui a une formidable carrière d'éleveur. Ça fait rêver tous les éleveurs hein, d'avoir au moins un des deux dans sa vie, n'est-ce pas, Albéric? Ah oui, ah oui. Les deux, alors on le souhaite à tout le monde, mais au moins un des deux, on le souhaite à tous les éleveurs qui sont là aujourd'hui. Eh bien, monsieur Dalisson, ils le méritent tous. Absolument, a eu les deux. Ouragan et maintenant Y qui fait la grande joie de Christophe Jariel et de Hunter Valley, et qu'on retrouve donc au catalogue. Son prix, c'est quand même plus qu'accessible. 2500 €. C'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Vraiment dans l'esprit. Absolument. Dans l'esprit du salon. C'est dans l'esprit du salon, à la fois de la haute qualité, et je me fais pas mal pour le dire, c'est de la haute qualité et c'est un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Merci Christophe, merci Y de Ceylan qui s'approche là du public, c'est super sympa, parce que c'est aussi ça, il faut qu'on crée du lien tous ensemble. Vous savez que
la période escalait, eh bien, il faut peut-être qu'on se remonte tous un peu les manches pour créer cela. Merci à Christophe d'avoir joué le jeu à l'instant et de créer du lien avec tout le monde. Et c'est le genre de chevaux avec qui on a envie de faire des poutous, de devenir fan. Merci à Eric de Ceylan et à Christophe Jariel. Courir avec Jean Balthazar qui commence maintenant à accélérer, qui semble dominer le numéro 4, Jéroboam d'Érable. Giga Pride qui a longtemps été préservé par Mathieu Mottier s'annonce avec pas mal de ressources maintenant devant Jubilé Prieur qui a du mal un petit peu à réagir. Jus de fruits venant ensuite avec Jewel Candlefac. Jean Balthazar détaché à l'entrée de la ligne droite, Jéroboam d'Érable qui lutte maintenant en deuxième position avec Giga Pride qui s'allonge en pleine piste. Giga Pride qui va tenter de venir inquiéter Jean Balthazar qui a toujours l'avantage. Jéroboam d'Érable qui se relance à la corde avec Jus de fruits qui termine fort. Mais Jean Balthazar est le plus fort. Jean Balthazar remporte ce prix Paul Bastard devant Jéroboam d'Érable. Troisième la semaine dernière du prix de l'Île-de-France, alors qu'on voyait là aussi une de ses très belles performances. Troisième donc de groupe 1 dimanche dernier. Et ce soir, vendredi 7 février 2025, il est là au Salon du Trot en Normandie, à Saint-Lô. Merci beaucoup à Pascal Castel et à tout son entourage de nous présenter donc Jean Balthazar, représentant des haras de Gênes Diffusion. Jean Balthazar, un fils d'Alto de Viette, c'est donc un petit-fils de Rédicache. La mère est Dynamite Dévaux par Saxo de Vendel. Dynamite Dévaux, eh bien, en qualité de fierté normande, on pourrait y être également, puisque nous avons ici une famille qui cartonne dans les courses au tronc monté au meilleur niveau, puisque nous retrouvons ici la famille de Kyrielle Dévaux, lauréate de groupe 1, qui est tout simplement la fille de la deuxième mère de ce Jean Balthazar, donc famille toute proche, même famille bien sûr, que Jean Balthazar et Kyrielle Dévaux, des chevaux qui ont été acquis pourtant pour des sommes tout à fait acceptables, notamment sur le ring de Caen, qu'on salue, puisque l'équipe de Caen est présente ce soir, bien sûr, au cœur de ce salon du trot en Normandie. Jean Balthazar, en pleine carrière de course, 800 000 € de gains. Ses premiers foals sont attendus cette année. Il est pensionnaire du haras du Pays d'Auge. Et là aussi, une belle polyvalence. Un chrono d'une 11-8, un chrono record 11-8 à l'attelé. Tenez-vous bien en montée, 10-5. Ce petit bonhomme que vous voyez devant vous là a déjà trotté 10-5. Et vous savez, c'était quand? C'était dimanche dernier, dans le prix de l'Île-de-France, lorsque le record a été établi par la gagnante Ina Durib en 1-9-6. Et petit bonhomme, regarde-le quand même, il a du cadre ce cheval. Pas peur. Donc, au niveau génétique, on reste sur des niveaux tout à fait intéressants et élevés, puisque c'est un 65 de BTR. Et là encore, c'est un cheval qu'on nous offre à un tarif tout à fait remarquable, avec un joli pédigré, Alto de Viette, qui est un étalon, voilà, qui a un pédigré un peu rédicache quelque part, mais qui a bien produit. Au départ, c'était un peu le rédicage d'entrée de gamme. Mais il s'en sort très bien avec ce magnifique Jean Balthazar, dont on a des performances récentes, qui est un bel étalon avec du cadre, et encore une fois un BTR de 65, donc très enviable. À nouveau, un étalon à tester. Pascal Castel, son entraîneur, est présent sur le salon. On le remercie, on le salue. Est-ce qu'il a quelques instants à nous consacrer pour nous parler de son Jean Balthazar? J'essaye d'ouvrir mes écoutilles et de le voir, mais après, on ne va pas non plus le déranger. Je sais qu'il a... Oui, il est là. Ah ben voilà. Je sais qu'il est d'une nature discrète et humble. Mais quand on a les metteurs au point, ceux qui ont vu grandir ses compétiteurs, appelés à aussi devenir étalons. Merci Pascal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce qui va apporter Jean Balthazar en qualité d'étalon? C'est un cheval qui est très gentil, très dur, et puis qui fait tout ce qu'on lui demande. Non, c'est un super cheval de course, il répète toutes ses courses, 2100, 2008... rien, pas de défaut particulier. Un mental d'enfer, parce qu'on l'a vu courir de très grandes compétitions et toujours répondre présent, notamment dimanche dernier quand il trotte 10,5 dans l'Île-de-France. Ouais, toujours au combat. Il a fait des combats et à chaque fois, il donne tout de ce qu'il peut. Il dit jamais non. Non, super cheval.
Merci Pascal, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On retrouve Jean Balthazar donc au haras du Pays d'Auge. C'est donc Gênes Diffusion. Les conditions, 3 500 € pour Jean Balthazar, le fils d'Alto de Viette et de Dynamite Devo. Qui s'annonce à l'extérieur, Faceful et Fiesta du Belvert qui vont lutter pour la victoire désormais. Flamme du Goutier complètement fermé avec maintenant le numéro 3 qui essaie de prendre l'avantage. Ce numéro 3 c'est Fiesta du Belvert qui vient de lutter avec Faceful, alors que Fronsac Madrid essaie de lutter ensuite avec Firello. Flamme du Goutier finit vite mais trop tard. C'est Faceful qui va s'imposer, Faceful qui va remporter cette course avec Louis Baudron en deuxième position. Fiesta du Belvert, alors que tout à l'extérieur, Flamme du Goutier a fini à toute allure et vient chercher la 3. Et voici Faceful qui arrive à son tour, présenté par le Radvins, donc le haras d'Adrien Delarocque. Faceful, fils d'un drôle d'étalon, qui réalise des performances avec ses produits assez exceptionnels à tous les niveaux de compétition. C'est Village Mystique. Faceful est un fils de Village Mystique, la mère Orsaka par Buffetier d'Ono. C'est l'élevage de Louis Baudron qui vous est représenté ici, un trotteur qui a su gagner 9 fois dans sa carrière et accumuler près de 290 000 € de gains dans ses différentes compétitions. Trotteur au physique assez séduisant, assez superbe, une ouverture d'encolure notamment qui en jette. Sa famille nous ramène à des chevaux qui ont tous performé, qui ont pour la grande majorité réalisé de belles performances en gagnant. Une famille très riche où on retrouve North America, lauréate de groupe 2, qui est tout simplement sa sœur. On retrouve également dans la famille très proche Atlas de Joude, dont on parlait tout à l'heure, devenu étalon. Une famille très très vivante. On retrouve également I Can Dream, famille maternelle très forte pour ce Faceful qui nous avait également beaucoup plu en course, qui avait montré de très belles qualités. C'est une lignée maternelle où on retrouve un petit peu plus loin le semi-classique, vainqueur semi-classique et classique, le Junino Dry. Bref, c'est très très riche. Galatégie, lauréat classique également, une vraie lignée maternelle de champions. Et Faceful, on vous le présente avec un BTR de 62 qui n'est pas encore confirmé par les produits en course, mais qui est déjà prometteur. Et puis une particularité quand même qu'on a déjà signalé pour un autre étalon, c'est sa fertilité. L'année dernière, c'est un étalon qui a été particulièrement fertile et ça peut aussi être intéressant, 90% de poulains. 90, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très beau. Ces premiers produits sont full. Donc les premières tendances, les premières infos vont circuler en allant chercher un petit peu dans les élevages pour savoir ce qu'il va donner. Et il y a beaucoup d'espoir autour de ce Faceful qui vous est présenté ce soir également dans un état superbe. Je suis vraiment ravi et on doit féliciter et applaudir au moins mentalement tous les présentateurs et tous les étalonniers qui ont décidé de venir ce soir et qui nous présentent des étalons dans des états superbes. On parlait tout à l'heure avec la FNCH de Ressenker. Là, on peut être très très fier de la présentation des chevaux. Merci beaucoup Radvins, merci beaucoup monsieur de nous avoir présenté Faceful, donc ce fils de Village Mystique. En troisième position, le numéro 4 Eridan a fait la faute et vient d'être disqualifié. Faute à l'arrière également de Discours Joyeux. Début de la ligne droite finale avec Express Jet, Davidson Dupont qui s'explique pour la victoire. Davidson Dupont qui accélère maintenant et qui prend, semble-t-il, la mesure du numéro 1 Express Jet. Davidson Dupont pour son premier essai au niveau groupe 1 s'impose. 61e victoire dans le Métic pour Jean-Michel Bazir. 5e prix de sélection. Express Jet est 2e. Herminique d'Olivry 3e. Et le voici Express Jet, présenté par l'écurie Hunter Valley. Et donc capté par le téléphone et la caméra de Guillaume Benso au milieu de la carrière. Express Jet, fils de Gutmalswood et de Runford Jet par Cocktail Jet. Vous avez donc ici l'essence de l'élevage de Jean-Étienne Dubois. Un trotteur qui a gagné 8 fois dans sa carrière, près de 600 000 € de gains rien que pour ses performances en France et déjà des performances en qualité de père puisqu'il est père de vainqueur de groupe 1 avec Canat Belève. C'est le père de la lauréate de groupe 1 Canat Belève, également deuxième l'an dernier, magnifique deuxième
derrière les champions au niveau groupe 1. Et puis c'est le père aussi de Kingame, lauréate au niveau groupe 2. La famille de Kingame, donc fille d'Express Jet, donc des produits qui performent, près de 3 millions € de gains pour ces produits. Voici donc le fils de Gutmalswood et de Run for Jet. C'est Express Jet, un petit peu des stars de la soirée quand même. Complètement, puisque c'est un étalon extrêmement confirmé. Il affiche toujours un 61 de BTR, avec maintenant c'est un BTR qui est bien installé, très solide, 65% de qualifiés, un étalon très sûr. Aux ventes, c'est un étalon qui affiche régulièrement 15 000 €, hein, et ça sur 4 années d'observation. Il ne bouge pas, il est toujours à la même cote aux ventes, quel que soit le marché. On a toujours 15 000 €, ce qui fait tout de même un coefficient 2 sur son prix de saillie. Et c'est vraiment un étalon confirmé, très sûr, sur lesquels on peut mettre une bonne jument pour se fabriquer des femelles, par exemple. C'est vraiment à la fois un pédigré solide, un bon compétiteur, et il a de très nombreux produits donc en course, beaucoup de qualifiés, et encore une fois, ça assure au niveau des ventes. C'est 15 000 € de moyenne, banco. Lauréat du prix Ovid Moulinet, lauréat du Grand Prix de Gelsenkirchen en Allemagne, comme son nom l'indique, vainqueur du prix Bellino 2. Lauréat du prix de Rouen, des courses de groupe 3, deuxième du sélection, on l'a vu en image, troisième du critérium des 4 ans, bref, des références en course également superbes qui font de lui, donc on vous le disait, une des stars de cette soirée, un record d'une 10-4 pour ce trotteur classique extrêmement élégant qui nous est présenté ce soir par l'écurie Hunter Valley. Ses conditions, 2000 plus 7000. Oui, mais en même temps, hein? Non, mais sur un cheval comme ça, très confirmé, très sûr au niveau de sa production, très sûr aussi si vous êtes vendeur. Je pense que là, c'est justifié. On a beaucoup dit qu'il y avait des étalons très abordables chez les jeunes étalons, et je crois que c'est normal. Mais dans des étalons très confirmés et très sûrs comme celui-là, c'est aussi normal qu'il y ait un prix un peu plus élevé. C'est bien que l'éventail soit large également. Absolument, absolument. Il faut des projets, il faut de l'ambition. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir présenté Express Jet. Le père, alors, tu disais Albéric, en effet, on peut croiser un peu les doigts d'avoir une pouliche parce que pour l'instant, il donne des mâles aussi, mais ce qu'il a donné le mieux, c'est les pouliches. Hein, entre Canal Belève et Kingame, mais on ne doute pas un seul instant qu'il donnera aussi de bons poulains. Qui pour l'instant résiste, Écu Pierre J qui prend l'avantage, Herminique de Livry qui est débordé avec Écu Pierre J qui a pris seul l'avantage devant Herminique de Livry. Ridan est en retrait et qui lutte encore pour une place avec Espoir Prestance, avec Écu Pierre J qui file vers la victoire devant Herminique de Livry. Écu Pierre J qui s'en va vers une facile victoire et qui remporte ce prix de l'étoile. Écu Pierre J l'emporte, deuxième place pour Herminique de Livry. On le voyait en image, on le voit maintenant chair en os. C'est ça la force du salon de Saint-Lô. Le voici, Écu Pierre J, le fils de Tosson et de Tosca Pierre J, l'élevage, comme son nom l'indique bien sûr, de Pierre Julienne. C'est un pensionnaire du Haras de Vire. Lauréat de 7 courses en carrière, près de 570 000 € de gains, 7 courses gagnées en seulement 20 tentatives. Il s'affirme déjà comme un bon étalon avec 82 victoires pour ses produits. Un produit majeur qui s'appelle Jazz Up, un cheval d'une très grande classe mais qui a eu des soucis de santé. Écu Pierre J, fils, je vous disais, de Tusson, qui a pris du modèle, hein, je trouve, avec l'âge. Hein, je me rappelle d'un cheval, hein, il a bien profité. J'ai envie de le défendre, moi, Écu Pierre J. Pourquoi? Mais il n'est pas attaqué. Parce que, d'une part, c'est un étalon qui est maintenant bien confirmé, avec un BTR de 62, donc c'est très correct. On a 55% de qualifiés, un pédigré qui a un peu d'originalité tout de même. Il n'est pas toujours bien vu aux ventes. Je trouve qu'aux ventes, il est un petit peu sous-coté.
pour un Alors que double c'est un gagnant de groupe étalon 1. extrêmement fiable, qui donne beaucoup de qualifiés, beaucoup de gagnants. Et c'est un étalon auquel les éleveurs peuvent aller les yeux fermés. Ça reste aussi des prix très abordables. Et c'est un étalon qui est confirmé, bien confirmé. Les éleveurs lui font déjà beaucoup confiance. 70 AI en 2023. Et il est bien fertile, 70% de fertile, donc ça c'est très bien. Les éleveurs lui font confiance. On ne lui fait pas forcément confiance après. Mais c'est dommage, parce que c'est un étalon qui mérite. C'est un étalon qui est fiable, tout à fait fiable, et qui donne de bons produits. 50% de qualifiés en effet pour toutes ces générations confondues, et on le disait déjà, de beaux résultats en course. Eh bien, plus que le défendre, nous allons le valoriser puisque nous sommes là aussi pour ça. Pierre J est un pensionnaire du Haras de Vire. Il vous est proposé à 3 500 €. Aérodarme, alors qu'Audi Partner est en train de s'allonger à l'extérieur. Haribo du Loisir qui a verrouillé en face et qui va tenter de repartir face à Aérodarme, face à Audi Partner qui termine de plus en plus vite. Haribo du Loisir face à Audi Partner. Audi Partner qui a pris l'avantage à l'extérieur avec Adrien Lamy. Et c'est Audi Partner qui va s'imposer dans ce prix Mepsuta. Victoire de Audi Partner, le numéro 6 avec Adrien Lamy. La deuxième place pour Haribo du Loisir. Aérodarme est troisième. Et voici l'entrée d'Audi Partner, le fils de Repeat Love et d'Action Replay, elle-même par Ready Cash. Donc en fait, on a ici le croisement du frère de Love You avec une mère par Ready Cash. Donc c'est un simili. C'est un fac-similé, mais très ressemblant du fameux croisement exceptionnel recherché par beaucoup d'éleveurs. Trotteur d'une super capacité d'accélération, vous l'avez vu d'ailleurs sur ces images, lauréat du Grand National du Trot à Amiens, non pas sur ces images, mais rappelons-le qu'il l'avait fait dans sa carrière. Deuxième également sur l'étape de Laval, lauréat de plusieurs courses, 7 courses dans sa carrière et de plus de 350 000 € de gains. On se rappelle également qu'il avait pris de belles places à l'international dans des courses de très haut niveau. Voici donc Audi Partner, fils de Repeat Love et d'une mère par Ready Cash, présenté par le Haras de Vins, qui voit cette année Audi Partner ses premiers foals arriver. Donc là aussi, ça va chuchoter, ça va discuter, ça va se renseigner, ça va chatter pour savoir un petit peu ce qu'il en est autour de ces produits. Et toi, Albéric, tu en penses quoi? Ben moi déjà je remarque que c'est un fils de Repeat Love et que c'est un fils de Repeat Love, oui tout à fait. Et on va voir Repeat Love tout à l'heure. Et ça c'est sympa je trouve. Sympa, on voit le père et le fils. Surtout pour souffler les 10 bougies. On en reparle. Oui, on va en reparler, mais c'est tout de même important. Alors, ce Audi Partner, c'est aussi un cheval qui s'inscrit très bien dans la qualité du Haras de Vire. On a du Haras de Vire d'abord et du salon du Trot en Normandie cette année, puisqu'il a 63 de BTR. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a presque une moyenne, enfin certainement une moyenne au-dessus de 60. Et le salon est très homogène. On vous présente vraiment des étalons qui sont dans une gamme intéressante, une gamme de qualité, et Audi Partner s'inscrit complètement dans cette gamme. On attend bien sûr les premiers produits, mais c'est là aussi un étalon qu'on peut tester à des tarifs très abordables. Pensionnaire du Haras de Vins, il est à 2000 €, ce Audi Partner, dont la mère, on précise, était aussi une sœur de Tabby Point, trotteur classique, étalon et auteur d'une carrière assez exceptionnelle, peut-être trop écourtée, mais assez exceptionnelle. Audi Partner. Avec les deux poulains de Philippe Allaire qui luttent pour la victoire. J'aime le foot à la corde à l'extérieur. Junior Sport, David Thomas avec Alexandre Brivard à l'extérieur qui essaie de prendre la tête avec Junior Sport qui vient prendre le meilleur face à J'aime le foot qui ne lâche rien à la corde. C'est magnifique, ce duel est absolument éblouissant entre à la corde de J'aime le foot qui repart sous l'attaque de Junior Sport et David Thomas finalement va remporter ce Saint-Léger Trotteur. Junior Sport est au galop au passage du poteau. Le père, lui, c'est un étalon majeur. Il s'appelle Bocator de Cime. Et nous retrouvons ici donc un trotteur qui a montré sa polyvalence et qui vous présente un physique de beau gosse absolu. Il s'appelle J'aime le foot. Un chrono d'une 10-2 record à l'attelé, une 12 au monté, une solidité et une polyvalence qui ont fait de lui un des trotteurs vraiment les plus importants de sa promotion des J. Plus de 460 000 € de gains, 8 victoires ornent son palmarès. Et mon petit doigt m'a dit,
cher Albéric, qui te tape dans l'œil? Eh bien absolument, parce que c'est notre leader ce soir. C'est l'étalon qui présente le meilleur BTR de tous les étalons qu'on vous a présentés avec un 69. Je vous ai dit qu'on était homogène dans la présentation, mais on a quand même quelques numéros qui sortent de l'ordinaire, dont cet étalon, J'aime le foot, 69 de BTR. C'est exceptionnel dans les étalons jeunes et prometteurs. D'ailleurs, les éleveurs ne s'y trompent pas puisqu'il était complet à Aix-en-Sailly en 2023 avec un étalon qui est très fertile. On attend évidemment les premiers produits cette année qui sont faux actuellement et qu'on va commencer à voir pointer les oreilles. Lauréat du Saint-Léger, on l'a vu en image, lauréat du prix Louis Tillel, lauréat du prix de Genève, là cette fois à l'athlé, donc la polyvalence dont on parlait avec ce physique superbe, troisième du prix de Normandie également à l'âge de 5 ans, donc il a continué de performer au plus haut niveau, placé des prix de sélection, en tout cas 5e, placé aussi du prix Albert de Marque, 5e du prix Bold Eagle, tiens, Bold Eagle, notre star de ce soir, pour fêter les 10 ans. On retrouve ici J'aime le foot, famille maternelle marquée donc par la famille Havas. Princesse Foot, célèbre de foot. Princesse Foot, quelle jument. Magnifique, lauréate du prix de Vincennes. C'est la grand-mère de ce J'aime le foot. Magnifiquement présenté. Magnifiquement. Au demeurant. Magnifiquement, effectivement. Bon, on les aime nous, hein, les chevaux. Hein. Donc voilà. Et je le redis, c'est notre leader ce soir. C'est notre leader ce soir. Et bah voilà, hein, il est dans le top 10 des jeunes étalons. Hein. Et encore une fois, c'est un étalon qui se présente à un tarif accessible à beaucoup d'éleveurs. Eh bien, je vais vous le donner, le tarif. 4 000 € à retrouver au Ratsassi. J'aime le foot. Merci beaucoup pour cette présentation. Absolument sans défaut. Magnifique. Merci beaucoup. Mélois dans le dernier tournant pour l'instant. Rififi Papa semble complètement plafonné. Attention à Royal Lover qui tente de se rapprocher. Rambo Simbar est au grand galop. Rio du Rib semble avoir un petit peu de ressources avec également Rossini d'Égypte qui cherche le parcours de même passage de même que Rilke des Poètes. Entrée de ligne droite. Repeat Love face à Rock Mélois qui est dans son sillage. Rio du Rib qui tente de bien finir avec Royal Lover. Repeat Love, une longueur d'avance. Attention à Rock Mélois qui va être déboîté par Pierre Belloche. Repeat Love qui tente de repartir sur l'attaque de Rock Mélois qui se donne au maximum. Repeat Love face à Rock Mélois. Repeat Love, c'est un Rock qui repart. Repeat Love, Jean-Pierre Dubois qui s'impose avec le 12 Repeat Love, Rock Mélois le 9 sera deuxième et très belle fin de course en dehors de Rock de Montfort le 2 qui prendra la 3e place. En voilà une vedette et en voilà un trotteur qui nous émeut toujours parce qu'il nous donne quelques petites tempes grises comme je disais en ouverture de ce salon, puisque voici un fidèle des fidèles du salon du trot en Normandie. Tu vas nous en parler dans quelques instants, Albéric, bien sûr. C'est Repeat Love. Repeat Love, c'est tout simplement le frère d'un grand champion qui lui-même a eu une très belle carrière. On l'a vu en image lorsqu'il remportait le prix Jules Thibault. 7 victoires à son actif dans une carrière extrêmement écourtée, seulement 18 tentatives. Près de 300 000 € de gains, des références superbes. Et c'est le fils de Cocktail Jet et de Guilty of Love. Guilty of Love, eh bien c'est tout simplement la mère de Love You, c'est le frère de Love You qui vous est présenté ici, étalon mondialement reconnu, top étalon à travers le monde, à travers l'Europe, à travers le monde. Et bien son propre frère est là, c'est Repeat Love qu'on retrouve avec toujours beaucoup de gourmandise et de plaisir ici à Saint-Lô. Eh ben, c'est un plaisir complètement partagé. Mais le salon de Saint-Lô, il a 10 ans. Hein, je crois qu'il a 10 ans. Ah, c'est même sûr. Peut-être ils vont nous payer un coup d'ailleurs. On espère. Au moins à nous deux. Un petit angina. Au moins à nous deux. Hein. Mais peut-être même à tout le monde. Et il est en forme. Hein. Vous avez vu, on a vu une course qui datait de 2009. On vous a montré des courses de 2024. Et là, une course de 2009. C'est magnifique. Hein. Ce temps-là. Et au niveau des performances, c'est un étalon qui a un peu vieilli dans son BTR, mais qui reste tout de même très performant. Puis il a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que tous les ans, il en sort un. Il en sort un, et il sort pas n'importe quoi. Cette année, on a encore des chevaux qui sont en tête de liste et qui sont des fils de Repeat Love. Et après tout ce temps. On a vu Jasmine de Bayeul performer à un super niveau et on a vu tout simplement 2 de ses produits se qualifier pour le prix d'Amérique. Émeraude de Baie et Idéal Lignerie, 2 qu'on retrouvera également dimanche au départ et se placer. Et 2 chevaux qu'on retrouvera dimanche au départ du prix de France avec sans aucun doute des ambitions
extraordinaire. Extraordinaire compétiteur, extraordinaire patriarche, extraordinaire père que ce Repeat Love. Et lui, il peut faire rêver tous les petits éleveurs parce que chaque année, il procure un très grand champion qui peut même être qualifié, voire placé dans le Prix d'Amérique. C'est l'occasion aussi, puisqu'on dit un mot des 10 ans, eh bien c'est l'occasion aussi de saluer la constance, et notamment la constance et l'amitié du Haradvir qui nous présente chaque année pratiquement son catalogue au grand complet et qui nous présente des étalons toujours extrêmement bien entretenus. Vous avez ici un étalon qui a quand même un petit peu d'âge et qui nous est présenté dans une très belle condition. Donc on salue le Haradvir et puis aussi tous les haras qui sont venus nous accompagner depuis toutes ces années. Il y a le Haras de Vin, il y en a plein d'autres qui sont là depuis toutes ces années, qui font l'effort de présenter des étalons et qui font toute l'originalité, toute la richesse du salon de Saint-Lô qui présente des étalons en live. On conclut ce tour des étalons avec Goubaroc. Dernière ligne droite bientôt pour deux chevaux qui sont détachés. Greengrass qui est devancé désormais par Ganet de Banville qui a pris un petit avantage. Ganet de Banville qui a pris le meilleur sur Greengrass. Il faut assurer avec Ganet de Banville qui a été recadencé par Jean-Michel Bazir mais qui ne peut pas demander le maximum à son cheval et Greengrass en profite. Attention à Goubaroc qui finit fort à l'extérieur. Goubaroc qui va être peut-être imparable pour Greengrass. Goubaroc qui penche à droite mais qui va gagner. Greengrass est deuxième. Ganet de Banville troisième. Quelle accélération, quelle fin de course de ce Goubaroc qu'on va retrouver ici aussi en direct avec son chic habituel sur la carrière de Saint-Lô. Regardez-moi cet étalon. Là, c'est un vrai show. Hein. Fils d'Offshore Dream, double lauréat du Prix d'Amérique et de Joie Baroque. Magnifique lignée maternelle de l'élevage de Folleville, puisqu'on retrouve dans sa famille danseur baroque, quadruple lauréat, cœur baroque, 11 victoires, bonne copine, lauréate au plus très bon niveau, 12 victoires, et j'en passe et bien d'autres, rien que dans cette fratrie et une lignée maternelle qui regorge de chevaux de course. On remonte en troisième ère à Idée Baroque, une lignée maternelle top. Un étalon qui s'affirme, fils d'Offshore Dream avec du sang, petit-fils de Rêve du Don donc par le père. Et il le prouve encore ce soir. Regardez ce tonus, regardez cette personnalité. Trotteur qui a gagné 10 courses dans sa carrière et près de 360 000 € de gains rien qu'en France. Goubaroc, ses produits en 2025 sont attendus au Calife. Donc on va en savoir plus et ça va commencer à faire les stats. Et on va regarder les vidéos et on va regarder comment il se présente. Et on en sait déjà un petit peu plus. Grâce à tes stats et tes datas. Oui, mais c'est nos stats à tous. Hein. Bon, il y a le BTR, bien sûr, un 62. Donc on est complètement dans l'esprit de ce salon qui nous présente vraiment des étalons, voilà, tous au-dessus de 60, avec une belle moyenne. Et puis on en sait un petit peu plus aussi sur les produits, puisqu'il y en a déjà qui sont passés aux ventes. Et on est sur un coefficient 3. Et ça sent très bon. Ça veut dire qu'ils sont beaux et que les premiers échos sont bons. Donc on peut être assez confiant, même très confiant pour les épreuves de qualification, parce que les produits de Goubaroc ont été très prisés lors des dernières ventes. Et j'ajoute, et c'est pas négligeable, que c'est un cheval qui est aussi très fertile. Et donc ça, c'est bien intéressant. Et je poursuis mon compliment pour les haras qui nous sont fidèles, parce que le haras de Vin, c'est aussi un étalon qui est très fidèle au salon de Saint-Lô, et on l'en remercie chaleureusement. Les éleveurs sont nombreux à faire confiance à ce Goubaroc. N'hésitez pas, il a fait 72 saillies la première année, je crois. Donc c'est un cheval qui bénéficie d'une belle cote de confiance des éleveurs et maintenant aux ventes. Sur l'affiche étalon à retrouver sur notre site Provence Course, vous pouvez, grâce à une photo du studio de La Roque, revoir ces magnifiques battus. Et c'est vrai qu'il donne envie. Hein. Je veux dire, s'il transmet, et on n'en doute pas un seul instant, sa capacité à jeter la jambe de la sorte, une capacité à s'allonger ainsi, on a affaire ici à un étalon qui a un chic d'enfer, beaucoup de sang, extrêmement près du sang. Et c'est un vrai cire qui se présente devant nous. 2800 €, c'est l'autre bonne nouvelle. En ça, plus des bonnes nouvelles qu'on a données. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle aussi. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est pas tous les jours, hein, le journal des bonnes nouvelles. Hein. Ben non, nous, on est comme ça, nous. Goubaroc,
2800 € donc au Radvins. Merci pour cette présentation, encore une fois, extrêmement séduisante. Et vous retrouvez toutes les informations dans le cadre du salon ce soir et pourquoi pas lors des portes ouvertes du Radvins qui auront lieu lors du samedi 15 février prochain. Et vous pourrez rencontrer directement le maître des lieux, Adrien, qui vous dira tout sur les avantages de faire confiance à ces étalons. Merci beaucoup monsieur, merci également pour votre travail pour présenter les étalons.